Shalom, shalom bien-aimé, c'est ma divine, gestionnaire, co-gestionnaire de Mère Dis-moi ASBL, chargée de l'encadrement, l'accompagnement des couples, des fiancés, des célibataires, pour l'exhortation, pour la transmission de la parole de Dieu en vue de l'édification et du salut des âmes. Alors aujourd'hui, je vais partager un petit message avec vous qui tire sa source de 1 Roi 22. Dans 1 Roi 22, nous voyons deux rois, le roi de Juda et le roi d'Israël. Ils s'étaient accordés pour aller combattre Ramoth en Galade, pour aller récupérer leur terre, récupérer ce qui était à eux. Mais comme ils ne faisaient rien sans consulter l'Éternel, ils ont demandé de rassembler tous les prophètes de l'Éternel. Et ils ont rassemblé tous les prophètes de l'Éternel. Tous ceux qui étaient là prophétisaient du bien, les conforter dans leur projet, en leur disant que oui, allez-y combattre Ramoth, le Seigneur vous donnera du succès. Mais il y avait un seul qui prophétisait le contraire. Un seul qui prophétisait le contraire, le prophète Michée. Lorsque le prophète Michée est venu, qu'il a ouvert la bouche, en tout cas, il leur a dit, je vois sur la montagne tout Israël dispersé, comme s'il n'avait pas de berger, comme un troupeau sans berger. En tout cas, tout ce que le prophète Michée leur disait, ce n'était pas bon. Ce n'était pas du tout bon. Donc, en écoutant ce message, ils devaient comprendre qu'ils ne devaient pas les combattre. Un des rois s'est irrité en disant que, voilà, c'est toujours ça avec le prophète Michée. Lui, il prophétise toujours le mal. Il prophétise toujours des mauvaises choses. Voilà encore là, on l'appelle, tout le monde nous dit d'aller, on aura le succès. Et lui, il vient, il nous dit, il ne faut pas aller. Donc, les deux rois se sont entêtés. Malgré que Michée parlait de la part de l'Éternel. Il leur a dit, si vous vous entêtez contre le Seigneur, et si vous allez combattre Ramoth, vous allez y perdre la vie. Et il a prophétisé des choses. Les deux rois se sont entêtés. Ils sont allés au combat. Ils sont allés au combat. Et nous voyons que lorsqu'ils sont allés au combat, je cherche encore le passage, c'est toujours 1 Roi 22. Lorsqu'ils sont allés au combat, le roi a été touché. Un des rois a été touché. Et il est mort des suites de ses blessures. Lorsqu'il est mort, on l'a enterré bien évidemment, et il avait laissé son sang sur le char. Et ce sont les chiens qui sont venus lécher ce sang. Et là où on a lavé le char, ce sont les prostituées qui sont venues se baigner là, à l'endroit où on nettoyait le sang du char. Les prostituées sont venues se baigner là, dans le sang du roi. Et c'est tout ce que l'Éternel avait annoncé à travers la bouche de Michée. Et c'est comme ça que Josaphat, le roi de Juda, pas Josaphat c'était le fils. C'est comme ça que Akab est mort. Il n'avait pas écouté la parole de l'Éternel à travers la bouche du prophète Michée. Il avait préféré écouter la parole de tous les autres prophètes, la parole de la foule. Il avait préféré écouter la parole qui a plu à ses oreilles. Il avait préféré écouter la parole qui a plu à sa chair. Il avait préféré écouter la parole qui lui a fait du bien. Et pourtant, la parole qui était venue et qui l'a irrité, c'était cette parole qui devait le sauver. C'était cette parole qui devait lui prêter vie. Mais lui, il a préféré écouter des paroles qui le caressaient dans le sens du poil. Des paroles qui nourrissaient sa chair, qui faisaient du bien à sa chair. Il a préféré écouter la foule plutôt que le seul prophète
qui disait la vérité et qui parlait réellement de la bouche de l'Éternel. Le prophète Michée a parlé clairement. Mais le roi de Juda n'a pas écouté. Il est parti au combat. Et il a perdu sa vie au combat. Et nous voyons que c'est allé même plus loin. Parce que même après sa mort, suite à sa mort, ce sont les chiens qui sont venus lécher son sang. C'est le symbole vraiment de l'impureté, de l'ignominie, comment dire, comment dire, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui n'est pas louable. Ce sont les chiens qui sont venus lécher son sang et les prostituées qui sont venues se laver dans son sang. Veut dire que ce sang-là, il était vraiment impur. Ce sang qui avait coulé là, il était vraiment impur aux yeux de l'Éternel. Cette mort-là était vraiment une mort vraiment impure. Les conséquences de la désobéissance, les conséquences du péché. Quelqu'un qui trouve la mort suite à l'ignominie, quelqu'un qui trouve la mort suite à la désobéissance, quelqu'un qui trouve la mort suite à un péché quelconque, c'est vraiment plus qu'une malédiction. C'est vraiment une mauvaise mort. C'est vraiment une mort ignoble. Et c'est comme ça que le roi est mort. Un roi avec une position élevée, une position honorable, mais parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il est mort d'une mort ignoble. Et même son sang n'a pas été respecté. Pour dire quoi? De nombreuses fois, le Seigneur nous parle. De nombreuses fois, le Seigneur nous envoie des personnes pour nous parler, pour nous conseiller, pour nous exhorter. De nombreuses fois, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur, il parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle toujours. Et il envoie toujours quelqu'un pour nous apporter la parole. Mais très souvent, quand cette parole ne nous plaît pas, on la rejette. Quand cette parole ne nous satisfait pas, on la rejette, on se détourne et on désobéit, on ferme nos oreilles, on ferme nos cœurs. Cette position-là, cette réaction-là, ce comportement, ça amène la mort. Déjà la mort dans l'esprit. Et ça peut aller jusqu'à la mort physique. La désobéissance entraîne la mort. Souvent, quand la parole ne nous plaît pas, ne nous fait pas du bien dans la chair, on la rejette à nos risques et périls. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas cette parole qui vient caresser. La Bible nous dit sa parole, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée. Elle vient pour séparer la chair de l'esprit, pour séparer le vil du précieux, pour séparer le bien du mal. Donc très souvent, cette parole, quand elle va venir, elle va nous toucher en plein cœur. Elle va toucher notre chair. Elle va nous secouer à l'intérieur de nous-mêmes. Souvent, la parole de Dieu, la parole de vérité, lorsqu'elle vient, elle vient nous chambouler désagréablement. Parce qu'elle vient nous dire de nous séparer des mauvaises choses. Parce qu'elle vient contredire nos désirs charnels. Elle vient contredire nos projets charnels. Alors on la rejette, on la refuse à nos risques et périls. Si le roi avait écouté Michée, au lieu d'écouter la foule, il aurait préservé sa vie. Vous savez, vaut mieux être contre la foule, mais dans la volonté du Seigneur, que suivre la foule, mais en dehors de la volonté, contre la volonté de Dieu. Quand on lit la Bible, très souvent la foule
est objet de distraction, objet de séduction, objet de perdition. Très souvent, quand on parle de la foule, on parle du monde, on parle de la distraction, de l'agitation, de l'instabilité. Il est bon pour un enfant de Dieu de ne pas suivre la foule, mais de toujours chercher qu'est-ce que dit le Seigneur. D'aller vraiment dans l'intimité pour savoir qu'est-ce que dit le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu. Quand vous voyez que il y a quelque chose qui est vraiment élevé par la foule, adulé par la foule, suivi par la foule, souvent c'est mauvais signe, il ne faut pas suivre, il ne faut pas aller. Je vous dis, vaut mieux rester seul, mais avec le Seigneur, dans la volonté de Dieu, que suivre la foule et s'écarter du chemin, s'écarter du Seigneur. Parce que le roi avait suivi la parole de la foule, de tous les autres prophètes qui représentaient la foule. Ça l'a conduit à la mort. Et je reviens encore sur Mère Dis-moi ASBL. Je reviens encore sur la page Mère Dis-moi. Vous connaissez cette page. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur Facebook, taper Mère Dis-moi tout sur ma vie et celle de mon couple. Chaque jour, le Seigneur nous parle là. Il nous parle pour notre propre vie d'enfant de Dieu. Il nous parle en tant que fiancé. Il nous parle en tant qu'époux et épouse. Cette page, à travers cette page, le Seigneur parle aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux célibataires, aux fiancés, aux mariés. Afin que tous, quelle que soit la situation, marchent dans ses voies, marchent dans sa volonté, marchent dans la bénédiction, marchent dans le chemin de la vie. Chaque jour, le Seigneur envoie une parole pour chacun de nous. Est-ce que nous écoutons? Ou est-ce que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre? Quand le Seigneur nous parle et que cette parole, elle est confirmée par les Écritures, dans la Bible, obéissons. L'obéissance conduit à la vie. La désobéissance conduit à la mort. Nous le voyons à travers ce passage de 1 Roi 22. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je prie encore que cette parole fasse écho dans le cœur de quelqu'un, que cette parole fasse écho dans la vie de quelqu'un, afin que là où le Seigneur lui a déjà parlé, que cette personne obéisse. Afin que là où le Seigneur lui a déjà parlé, que cette personne se détourne de la foule. À travers ce message, que le Saint-Esprit convainc le cœur de chacun, que le Saint-Esprit nous convainc encore du péché, que le Saint-Esprit nous convainc encore des paroles de séduction, de distraction qui viennent pour nous détourner de la vie, que le Saint-Esprit convainc encore nos cœurs, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.